Bonjour et bienvenue. Je vous propose de réaliser ce granny avec une tête de mort au milieu. Pour le réaliser, vous aurez besoin de deux couleurs de fils différents. Vous pouvez utiliser de la laine ou du coton. Vous aurez besoin aussi d'un crochet adapté à la grosseur de votre fil, d'une aiguille à laine et d'une paire de ciseaux. Je vous propose de passer à la réalisation de ce granny. Donc pour réaliser ce granny, moi j'ai utilisé deux restes de pelote de laine. Donc je pense que c'est une belle idée aussi d'utiliser les restes qui nous servent, qu'on a utilisé pour faire un pull, une écharpe, enfin bref. Et puis bon, on ne sait pas trop quoi faire avec ces restes, donc là c'est une idée. Donc on assemble nos grannies et ça nous fait une petite couverture, un sac, un gilet, voilà, toutes les idées sont dans toutes les têtes. Donc là maintenant nous allons passer à la réalisation de ce granny. Pour commencer, je vais faire un cercle magique. Donc vous utilisez la méthode que vous connaissez, qui vous convient le mieux. Donc je vais montrer la mienne. Donc vous prenez votre fil, vous tournez autour de vos deux doigts, vous croisez comme ceci. Votre crochet, vous le passez en dessous du premier fil et vous tirez le deuxième vers vous. Enfin vers vous, sur le côté, vers la droite. Là je recommence, j'ai fait une bêtise. Donc voilà. Je rattrape mon fil derrière et je fais un jeté. Maintenant, je vais faire, donc là je vais compter une. Pour remplacer, donc ici je vais faire, nous allons commencer ici. Donc nous allons faire 3 mailles en l'air et 1, 2, 3, 4 doubles brides. Donc les 3 mailles ici vont remplacer une double bride. Donc maintenant je fais les doubles brides. Donc en tout, avec les 3 mailles en l'air, ça nous fera 5. Donc une double bride. Si vous connaissez pas, je fais 2 fois le tour de mon crochet. Je pique dans l'espace au milieu de mon cercle magique. Je ramène mon fil. Je refais un jeté. Maintenant, je prends mon crochet et je passe ce fil dans les 2 premières boucles, comme ceci. Je refais un jeté, je repasse mon fil dans les 2 prochaines, je refais un jeté et là, je ferme tout. Voilà pour la double bride. Donc là, je continue. Donc là, nous sommes à 3. Quatre et 5. Donc nous venons de réaliser cette partie. Maintenant, nous allons faire celle-ci. Donc ici, je vais faire 5 mailles liées ou mailles chaînettes. Enfin, en général, on utilise le mot chaînette pour commencer un travail et ensuite, dans le travail, bien souvent, on utilise le mot de maille liée. Donc là, j'en ai fait 1, 2, 3, 4 et 5. Et je vais faire une double bride dans l'espace de mon cercle magique. À présent, je vais faire 3 mailles liées. 1, 2, 3 et une double bride. Et pour terminer, je refais 5 mailles liées. 1, 2, 3, 4, 5.
je reprends le fil de mon cercle magique, je le resserre pour pouvoir terminer mon travail. Donc je reviens ici aux 3 mailles liées que j'ai réalisées au départ pour remplacer la double bride et je pique dans l'espace et je ferme par une maille coulée. Voilà. Donc là, on a réalisé la première partie. Ici. Nous allons maintenant passer à la seconde partie qui est ici. Voilà. Donc nous passons maintenant au second rang. Je commence par une maille liée. Ensuite, dans les espaces ici, je vais faire 3 mailles serrées. Une, 2 et 3. Je vais passer dans l'espace ici et je vais faire 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc là, nous arrivons au niveau du menton, ici. Donc je vais aller dans l'espace suivant avec une maille coulée. Maintenant, je vais faire un nombre ici, je vais faire des doubles brides, mais je vais commencer ici par 3 mailles en l'air. Donc je fais 1, 2, 3, ce qui remplacera une double bride. Maintenant, je fais mes 3 doubles brides. Donc 1, 2, 3 et je vais revenir ici dans cet espace. Donc je fais 3 mailles liées, 1, 2, 3 et je le rattache ici par une maille coulée. Voilà, nous venons de terminer le petit menton. Maintenant, je vais passer dans cet espace, le dernier espace, et je vais faire 8 mailles serrées dans cet espace. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voyez, on devine déjà bien la tête de mort. Et je vais fermer par une maille coulée. Ici. Donc, je vais couper mon fil parce que maintenant nous allons passer à l'étape suivante. Donc nous allons changer de couleur. Donc vous pouvez rentrer vos fils tout de suite. C'est ce que je vais faire pour être tranquille après. Et nous allons passer à l'étape suivante, c'est-à-dire la formation du carré. Donc je prends ma seconde couleur et je vais commencer entre la 3e et la 4e double bride. Donc 1, 2, 3. Donc ici, donc je repère les 2 mailles serrées qui sont au-dessus et je pique mon crochet pour commencer mon travail. Alors, hop, je prends mes 2 fils et je fais une maille en l'air qui va remplacer une maille serrée. Donc pour
éviter, après ça c'est selon vos choix, vous pouvez glisser votre fil pour qu'il soit déjà rentré, ou alors vous le laissez de côté et vous le rentrez à l'aiguille ensuite. Donc là j'ai commencé par remplacer une maille serrée. Je vais faire une demi-bride. Donc une demi-bride, on fait un jeté. Je pique entre les deux mailles serrées ici. Je vais chercher mon fil. Je refais un jeté et je tire le tout. Voilà. Maintenant, je vais faire une bride entre les deux mailles serrées suivantes. Donc une demi-bride, un jeté, une bride, pardon. Je vais chercher mon fil et là, je réalise ma bride. Donc je tire mon fil au travers des deux premières boucles, je refais un jeté et là, je tire tout. J'ai déjà réalisé des vidéos pour vous expliquer les brides, les mailles serrées, les doubles brides. Donc je vous propose de rechercher les vidéos que j'ai déjà réalisées pour vous apprendre à faire ces points. Donc là, nous allons commencer par le premier angle, donc ici. Donc dans l'espace suivant entre les deux mailles serrées, je vais faire 2 brides. On voilà une. Deux mailles en l'air, 1, 2. Vous voyez, je prends mon fil le long et quand je pique, le fil est déjà placé. Donc je n'aurai pas à le rentrer. Donc je reviens à mon travail. Dans le même espace, je refais 2 brides. Et on aura réalisé le premier angle. Donc nous allons maintenant réaliser cette partie. Donc je vais commencer toujours entre les espaces des mailles serrées suivants. Là je vais faire une bride. Je vais continuer par, dans les espaces suivants, une demi-bride, une seconde et une troisième. Maintenant, je fais une bride. Donc, nous arrivons au deuxième angle. Donc ici, je vais faire 2 doubles brides dans cet espace. Une. Deux mailles en l'air. Et je refais 2 doubles brides dans le même espace. Voilà, je viens de terminer mon deuxième angle. Maintenant, nous allons travailler cette partie. Donc maintenant, je vais travailler cette partie. Donc je vais ici rattraper avec mon crochet et je vais faire une maille coulée. Et tout le long, je fais dans chaque partie, je fais une maille coulée. Donc ici, une deuxième, une troisième et une quatrième. Voilà. Maintenant, je vais faire le troisième angle. Donc je vais faire 2 doubles brides. Donc je prends l'espace ici.
Voilà, une, deux, je sépare par 2 mailles en l'air, 2 doubles brides dans le même espace pour former l'angle. Voilà, nous avons fait notre 3e angle. Ensuite, je vais faire une bride ici dans l'espace suivant et 3 demi-brides. Une, deux et 3. Je vais faire ensuite dans l'espace suivant une bride. Et nous allons commencer à travailler le dernier angle. Et là, nous allons faire 2 brides. Deux mailles en l'air. Et dans le même espace, 2 brides pour former le dernier angle. Donc, on arrive à la dernière étape. Donc ici, je vais faire une bride. Deux demi-brides. Et le travail pour le rang de changement de couleur, pour la réalisation du carré, est presque terminé. Donc là, je termine par une maille coulée. Et voilà, notre carré est maintenant formé. Donc là, il est, comment je veux dire, il est pas, comment on dit, fini, fixé. Voilà, je cherchais le mot. Il n'est pas fixé, donc c'est pour ça qu'il a une forme un peu, on va dire, étrange. Donc là, maintenant, nous allons terminer par le dernier rang. Donc le dernier rang se fait rien qu'avec des brides. Donc là, je fais 2 mailles en l'air pour remplacer la première bride. Je vais dans l'espace suivant et je fais une bride. L'espace suivant, encore une bride. Donc j'en fais jusqu'ici. Donc là, c'est la dernière. Et maintenant, je vais réaliser l'angle. Donc, comme vous avez dû le deviner, je fais 2 brides. Une, oups, 2, 2 mailles en l'air, 2 brides pour passer sur le côté suivant. Voilà. Oups. Alors je continue mon rang par des brides. Donc dans chaque espace, une bride. Et pour faire le tour comme ça, ainsi de suite. Donc sur chaque face, il vous faut 12 brides. Donc 2 pour les angles, ici, et le reste dans les espaces ici. Donc pour vous repérer, vous devez avoir sur un côté 12 brides. Donc là j'en ai 3. Donc je vais pas faire les 4 faces. On va passer, je vais faire celle-ci et on va passer directement à la dernière étape. Donc là, j'arrive à la fin.
Et là, je fais mon second angle. Donc, 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides dans le même espace. Donc, je vais vous montrer. On va compter ensemble si j'ai bien 12 brides. Donc, ici, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc, sur un côté du carré, nous devons avoir 12 brides. Donc, je vais vous montrer ici quand on arrive au niveau du menton. Donc tout simplement, vous ne prenez pas dans les mailles serrées, vous piquez directement ici dans les espaces des doubles brides. Voyez, donc je pique directement comme ceci. Donc chaque espace, une bride. Donc on se retrouve pour la fin du travail. Donc j'arrive maintenant à la fin du carré. Je réalise ma dernière bride et je ferme tout simplement par une maille coulée. Donc je laisse un petit bout pour pouvoir le rentrer. Pour le rentrer, c'est simple. Vous reprenez votre fil et vous tirez légèrement dessus. Donc voilà, notre carré est maintenant terminé. Je vais prendre mon aiguille. Donc là, j'ai déjà rentré mes fils, mais vous, si vous l'avez pas déjà fait, là c'est le moment de le faire. Et il reste plus qu'à rentrer le fil ici et à fixer votre carré. Après, si vous n'êtes pas obligé de le faire, si la forme, vous voyez, vous tirez, maintenez un petit peu, il prend forme assez facilement. Donc si vous voulez que votre carré soit un peu plus grand, il suffit de rajouter des rangs autour de ce carré, tout simplement. Donc, pour faire les angles, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides, et dans chaque espace, vous réalisez une bride pour agrandir votre carré. Et ça, c'est selon ce que vous voulez réaliser ou voilà, selon vos goûts. Donc là, c'est vrai que j'ai utilisé plusieurs couleurs. Donc, j'ai utilisé mes fonds de laine. Je vais vous montrer ce que j'ai fait concrètement avec ces petits carrés granit. Donc, par exemple ici, je pense que je vais faire un petit coussin avec différentes couleurs. Je vais essayer de trouver avec mes restes de laine pour que ce soit joli à regarder. Ensuite, là, j'ai réalisé avec d'autres têtes de mort de granit. J'ai réalisé une pochette pour mon livre, pour y glisser mes livres. Donc je les ai assemblés. Donc là aussi, il y a plusieurs façons d'assembler les granits. Ici, je les ai cousus. Donc comme vous savez qu'il y a 12 brides de chaque côté, donc autant d'espace d'un côté que de l'autre. Donc il suffit de passer votre fil pour assembler vos granits. Donc là, pour la pochette, j'ai fait bien attention parce que pour que ce soit dans le même sens. Regardez, hop, voilà. Donc la tête de mort, le menton est toujours bien en bas. Donc quand je les ai assemblés, j'ai fait 6 granits, 6 autres. Et je vais vous montrer, hop, comme ça, je sais pas si on va bien voir. Voilà, je les ai mis face à face pour qu'ils soient dans le même sens quand je vais le regarder. Donc voilà. Donc j'ai tout assemblé. J'ai fait un dernier rang de mailles serrées. Entre deux, j'ai fait des mailles chaînettes pour pouvoir faire une boucle, coudre un bouton pour fermer cette pochette. Donc il ne me reste plus qu'à l'utiliser. Donc là j'ai fait, vous allez me dire, vous avez fait une grande maille chaînette, oui, parce que ce sont des livres de taille différente. Donc s'il y a un livre un petit peu plus épais, j'ai préféré faire une chaînette un peu plus grande, une boucle un peu plus grande. Donc avec ces granits, vous pouvez réaliser des coussins, des couvertures, des gilets. J'ai vu des très beaux gilets à réaliser avec ces granits. Si vous voulez retrouver mes autres vidéos, n'hésitez pas à consulter mon site internet qui est creavetti.fr.
pour retrouver toutes mes vidéos. Donc vous les avez sur ma chaîne YouTube. Donc il y a du tricot et du crochet. Et mon site internet qui est creavetti.fr. Je vous donne rendez-vous pour un prochain tuto. Et bon crochet!